Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends bien soin de ta vie, c'est essentiel évidemment, et bienvenue au Murmure des âmes pour ta guidance sentimentale, générale et intemporelle. Évidemment, je remercie toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui, les personnes qui se sont abonnées, les personnes qui viennent de rejoindre cette chaîne. S'ils ne me connaissent pas, bienvenue chez moi, je suis là pour te donner des réponses sur du sentimental. Et aujourd'hui, nous allons voir ce que fait ton autre, ce que pense ton autre de votre relation. Voici, et nous allons commencer. Tac, tac. Et voici pour le tirage. Donc, nous avons le choix ici. Donc, pour le choix numéro 1, nous avons le soleil. Pour le choix numéro 2, nous avons l'abondance. Oh, ce sont de très, très, très belles cartes. Et pour le choix numéro 3, nous avons deux cartes qui sont sorties. Nous avons le lâcher prise et la carte écarter les personnes toxiques. Voici. Donc, tu t'ancres bien et tu suis ton intuition, tes ressentis. Et nous nous retrouvons de suite. Hello, hello, pour toi qui as choisi ce beau soleil. Aujourd'hui, j'espère qu'il va faire soleil d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de ton autre comme souvent, pour la personne de ton cœur, pour ton crush, pour cette personne à laquelle tu penses et pour lesquelles tu as des questions. Qu'est-ce qui se passe, etc. Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions. Et pour ceci, une petite sonnerie. Excuse-moi, je fais bouger les caméras. Alors, nous allons d'abord décrire cette personne. Si tu ne me connais pas, nous faisons comme ça. Nous décrivons un petit peu la relation. Qui est cette personne? Si tu vois que ça te parle, évidemment, tu restes sur cette guidance. S'il y a des choses qui te parlent, comme c'est une guidance générale, évidemment, tu prends seulement ce qui résonne avec toi. Pour tout le reste, tu le mets de côté. Si rien ne résonne, tu peux aller faire un autre choix. C'est seulement que ce choix n'est pas pour toi. Ou si aucune des guidances n'est pour toi, ça arrive. C'est un tirage général. Ce n'est pas un tirage personnel. Donc évidemment, tout ne peut pas résonner, ni tout ne peut pas s'accorder avec toi. Voici, bon, pour les petites remises. Donc ici, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Moi, j'ai un beau soleil. Il y a quelque chose qui s'éclaire entre vous. Il y a quelque chose qui va de l'avant parce qu'on a quand même ce cheval qui a envie de galoper. On a envie de faire des efforts ici par rapport à toi, par rapport à cette relation. Si c'est une personne que tu as déjà dans ta vie, c'est un peu ce qui se représente, d'accord? Ou alors, si tout simplement ce n'est qu'un crush par rapport à ce que toi tu ressens et ce que tu voudrais avec cette personne, sache qu'on te dit, tu peux aller de l'avant, il y a un beau soleil qui t'attend dans cette relation. Allons voir plus loin par rapport à cette personne. Ouh là là, excuse-moi, j'éternue, j'étais obligée de mettre sur pause parce que sinon je te faisais parvenir tous mes éternuements bruyants. Alors, cette personne, ah oui, ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours un pet de travers, moi. Il y a toujours quelque chose qui vient. Après, il faut savoir que les éternuements comme ça, intempestifs, sont des éternuements souvent qui font présumer d'une passion de quelqu'un qui penserait à toi. Voilà, donc, est-ce le cas? J'aimerais bien le savoir. Allons-y, choix numéro 1, le soleil. Qui est cette personne? Cette personne, s'il vous plaît. Le cerf. Ouh, le cerf aime bien sortir ces temps-ci. Il sort du bois, le cerf. Je sais pas pourquoi j'ai... Alors, le cerf, les amis. Qui est cette personne? Qui est cette personne pour qui il faudra bien mettre en place les protagonistes? Chers amis, nous sommes dans une pièce de théâtre où les protagonistes sont tous ici réunis. Retour à la maison. Ouh, c'est joli ça. Qui est cette personne?
Euh, si je pouvais, là, pour le moment, dire ce que j'en pense, j'ai affaire à une personne qui a un profil évitant. Voilà, donc je pourrais dire ça comme ça. Qui a besoin de sécurité, de se sentir bien. Là où cette personne est, malheureusement, j'ai l'impression que son foyer a une tendance à être un petit peu enflammé, on va dire. Ok, ouais. Peut-être est-ce une personne qui est déjà en couple, peut-être est-ce une personne qui est célibataire, mais qui s'ennuie profondément dans sa vie, qui a besoin d'un renouveau passionné. Ok, mais c'est une personne qui a du mal à faire confiance, une personne qui a du mal à se poser, une personne qui est pourtant très douce, très chaleureuse, mais qui a vraiment beaucoup de mal à se positionner, ouais, qui observe beaucoup. Qui est cette personne, les guides, s'il vous plaît, par rapport à la relation, là, s'il vous plaît, dites-moi. Comment se positionner par rapport à cette relation? Ok. Ouais, c'est ce que je dis, hein, généreux. Une personne douce, hein. Une personne qui aide, ok, qui est dans l'aide, dans l'accompagnement, euh, une personne qui se donne aux autres sans attendre en retour, tu vois, parce qu'on a vraiment cette idée de je te donne, mais là, tu vois, il n'y a pas de retour ici. On n'attend rien en retour. En tout cas, peut-être qu'on attend, mais qu'on ne reçoit pas. On est dans la générosité. Euh, et en fait, on s'est rendu compte, peut-être, au fil du temps, que ce qu'on donnait n'était pas obligatoirement rendu. Mais ici, on a vraiment une idée de j'ai envie de changer ça. Aujourd'hui, j'ai envie de changer ça. Qui est cette personne? C'est une personne qui veut retrouver une certaine luminosité dans sa vie qui est un petit peu sombre, tu vois. On est vraiment dans des cartes qui sont relativement sombres, enfermantes, tu vois. Alors qu'ici, nous avons quand même une relation qui est très ensoleillée. Tu as peut-être eu ce truc de déclic par rapport à cette personne. Cette personne, en fait, elle a un déclic de la vie n'est pas obligatoirement sombre. La vie peut être autre chose, peut amener des choses différentes, beaucoup plus agréables. Attends, je sais pas si j'ai bien mis la lumière, j'espère que oui. Hop, voilà, je reviens, je suis là, je suis avec toi. Oui, on a vraiment cette idée de renouveau. On a envie de commencer un nouveau cycle, quelque chose de beaucoup plus apaisant, de beaucoup plus... ouais, c'est ça, lumineux. Et puis on a envie d'aller de l'avant, on a envie de chevaucher, on a envie de vivre la vie pleinement. On n'a plus envie de rester enfermé dans quelque chose qui nous contraint ici. Ok. Ok, donc je vais aller voir un petit peu plus loin qui est cette personne et puis ensuite on va voir qu'est-ce qu'elle vit un petit peu plus en détail en ce moment. Alors, s'il vous plaît. Ouais, ok, bon, je vais continuer sur juste ici avec le Béline pour savoir qui est cette personne. Tu te situes bien. Ouais, tu vois, on est vraiment dans cette idée quand même, hein, de maison, on est enfermé, hein, on est un petit peu fin de cycle, début de cycle, on a un entre-deux. Je dirais, en fait, je ressens ces deux maisons un petit peu comme la tour dans le Normand, en fait. C'est très étrange parce que j'ai cette idée d'enfermement. Une personne qui peut être très enfermée chez elle. Personne qui ne se dévoile pas, en tout cas, ou euh, qui peut ressentir des choses, mais qui ne les dit pas aussi. Ça peut être le cas.
Ok. J'ai une personne qui a besoin de se reposer. Une personne qui peut être stressée par des situations, relativement stressée par des situations, je vais mettre comme ça, tu vois. Ouais. Et pour autant, j'ai quand même cette idée de, on garde un œil sur toi ici. Si la personne, voilà, évidemment, ce n'est pas seulement un crush, c'est une relation ici, hein, d'accord, ou peut-être que vous n'avez pas une relation déjà établie, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe entre vous. Et cette personne reste cloîtrée. J'ai cette idée d'enfermement et de regard quand même vers l'extérieur. On regarde, on te surveille, on t'observe, tu vois, cette maison, on a l'impression, on aurait presque un personnage qui pourrait sortir là ici en mode je regarde, je m'informe, j'écoute, je me cache. Il y a possibilité aussi que cette personne se cache un peu de toi en ce moment. Parce que tout simplement, elle a du mal à accorder sa vie avec ce qu'elle ressent pour toi. Ouais, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour toi, cette personne? Ce qu'elle vit, c'est ça, c'est de l'enfermement. Tu manques de... elle a du mal à parler, cette personne. Elle a du mal à dire ce qu'elle ressent. C'est une personne qui peut avoir vraiment du mal à s'exprimer par rapport à ses ressentis. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, par rapport à Twitch? Twitch. Alors, bon, tu sais quoi, on va aller chercher dans la... Allez, miroir. Je sais pas, j'ai envie. On me dit tarot, mais bon, moi j'ai envie de miroir. C'est rare, hein, mais... Yémé rebelle. De temps en temps, Yémé rebelle. Ah, c'est. Elle marque la famille. Allez, hop, c'est parti. Cette personne, qu'est-ce qu'elle vit et qu'est-ce qu'elle ressent aussi? Moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Tu vois, je parlais de la parole. Cette idée de famille, encore une fois, il y a beaucoup de monde autour de cette personne, hein, malgré tout. Hein. C'est une personne, tiens, regarde, la famille qui est de nouveau là. On la lâche pas. Un cadeau, ok, par rapport à toi. J'entends, il y a la fusion des sentiments. Alors, ok, la fusion des sentiments, pour quelle raison ici, par rapport à toi? Il y a on me dit, il y a cette éternité qui souffle devant vous. C'est très bizarre, mais bon, comme je dis, hein, toujours, s'il y a des choses qui sont bizarres que je te dis, soit tu réécoutes, soit tu écris, soit voilà, hein, parce que moi je te dis ce qu'on me dit. C'est comme le silence que l'on ne percevrait pas, qu'on pourrait attraper, mais qui s'envole. En fait, ce que je ressens ici, c'est comme si, en fait, là, cette personne, elle te voyait comme quelque chose de léger. Je dis bien quelque chose parce que c'est pas encore... il n'y a pas de nomination, là, vraiment. C'est plus un ressenti. La légèreté, le souffle du vent sur son visage. Quelque chose d'impalpable. Que l'on ne peut pas saisir, en fait. Difficulté peut-être à saisir ce que tu dis, ce que tu veux. Ou peut-être cette personne, tout simplement, elle est en incapacité de te saisir, de t'avoir quelque part. Oui, parce que tu vois, il y a la jalousie ici.
cette personne peut se montrer possessive et jalouse. Toujours la maison, hein. Personne qui reste chez elle. Hein. Ok, correspondance. Là, ici, on regarde ce que cette personne vit en ce moment par rapport à toi. Et après, vraiment, on ira voir les ressentis. Il y a quand même ce besoin d'échange avec toi. On a envie de créer quelque chose. Peut-être on a envie de reparler de son passé avec toi. On a envie d'échanger des choses puissantes. Des choses qu'on n'a dit à personne. Des choses qui se sont produites. Ok ? Et dire aussi que votre rencontre, c'est comme un cadeau. Tout ce dont on a parlé ensemble, c'est comme si, sans rien te dire, tu étais capable de me comprendre. Tu vois, c'est ça en fait. J'ai cette personne qui se tait, qui voit des personnes se parler ici, mais il y a une personne derrière qui se tait, qui est toujours seule, toujours en manque d'écoute. Et c'est comme si cette personne, c'est ce qu'elle ressentait depuis toujours, comme si elle était loin du monde et qu'elle écoutait les histoires des autres en se disant bah ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est, tu vois, elle jugeait et puis en fait personne n'écoute ce qu'elle a à dire, elle ne fait pas partie du, tu vois, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps. C'est comme si c'était cet oisillon, tu vois, qui était tombé du nid et qui avait perdu quelque part le sens de la réalité. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qui suis-je? Pourquoi est-ce que c'est si bruyant autour de moi? Et pourquoi est-ce que personne ne me comprend? Pourquoi est-ce que j'ai tellement de choses à dire et personne ne comprend ce que je dis? C'est un petit peu comme si elle était en dehors de ce monde. Ah, je vais me boucher parce que... Et là, il y a un déclic. Donc, bonjour, bien évidemment. Et là, il y a un déclic qui s'est créé quand, voilà, quand vous vous êtes rencontrés. Elle a compris que tu comprenais. Voilà, compris que tu comprenais, évidemment. Oui, elle a compris. Elle a vraiment saisi qu'en fait, elle n'était pas seule. Qu'il y avait d'autres personnes qui étaient capables de la comprendre. Et que finalement, dans toute cette solitude, ben peut-être qu'elle avait rencontré une autre personne qui était peut-être un peu comme elle, mais qui se laisse pas abattre, tu vois, qui reste pas seule dans son coin, où c'est un peu ça, une ouverture d'esprit, une ouverture vers un autre monde, une ouverture vers cette luminosité, cette destinée, cette force, un chemin nouveau, quoi. C'est un peu ce que je ressens ici par rapport à ce qu'elle a vécu par rapport à toi. C'est ce qu'elle a projeté pendant longtemps. Hein. Elle projette peut-être encore aujourd'hui. Hein. Pour autant, elle garde ses distances. Parce que c'est un profil évitant qu'on a peur. Hein. On a peur, on s'enferme dans le travail, dans le besoin d'argent. C'est une personne qui travaille beaucoup pour évincer ses pensées par rapport à toi ici. Ouais. Parce qu'elle est peut-être très travaillée par le fait de vouloir te contacter régulièrement ou très souvent. C'est plus que régulièrement, ce serait peut-être un besoin, tu vois. On a l'impression que ça tourne en boucle dans sa tête à cette personne. Et puis, elle est jalouse. Alors, je ne sais pas de quoi elle est jalouse par rapport à toi. Elle a peur d'échouer. Ouais, elle a peur d'échouer et elle met de la distance, tu vois. On a cette idée, ouais. Il y a quelque chose de beau. Il y a quelque chose de beau, tu vois, c'est toi, ça. T'es comme l'impératrice ici, un petit peu. C'est un peu ce que je ressens. On a l'impression d'avoir cette impératrice. Mais on met de la distance pour pouvoir créer son avenir, peut-être, ici. Peut-être tout simplement te faire passer des épreuves, hein, quelque part aussi, ça peut être ça, hein, te dire, bon ben, voilà,
Est-ce que cette personne est bonne pour moi? On est obligé d'évaluer le risque quelque part parce que c'est ça aussi un profil évitant, ça évalue les risques, ça évalue le taux d'échec, quoi, tu vois. Et puis on marque ses points, ses trucs, c'est pas très glamour en vérité, mais il y a des personnes qui savent pas faire autrement parce qu'elles ont trop peur de se prendre un mur, quoi. Ok? Allez, on va s'arrêter ici pour ceci et puis on va aller voir qu'est-ce qu'elle ressent au plus profond d'elle et qu'elle pourrait te cacher, ok? Qu'elle pourrait te cacher, qu'elle ne te dit pas. Je vais mettre ça. Je suis pas sûre que tout rentre, mais... Oups, bah tant pis. C'est pas grave. Ah si, mais c'est... Oh, j'ai de la place, mais... J'ai de la place. Tu me regardes faire, tu me dis rien. Hop, voilà. Hop, voilà. C'est parti. C'est parti. Et voici, nous allons voir avec lesquels, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne veut faire maintenant? Qu'est-ce que cette personne veut faire? On va aller voir avec la triade. Non, on me dit, arrête avec tes trucs. Bon, mais je prends celui-là. Ok, allez, hop, c'est parti. Je prends le tarot. On me dit le tarot. Donc, c'est qu'il y a une raison. Si on m'appelle au tarot, c'est que les cartes doivent dire quelque chose d'important. Allez. Au tarot. Dites-moi. C'est bon, c'est parti. Dites-moi ce que cette personne ressent en ce moment. Ah, alors. Par rapport à toi, il y a beaucoup dans lui, de lassitude, ok? On se languit, encore le soleil ici, hein, on se languit de l'époque où on avait de belles conversations, de la joie, du bien-être, ces avancées en fait, hein, ces avancées-là de projets, d'idées. C'est une personne qui est projetée, hein, qui projetait beaucoup. Hein. Ouais, qui projetait beaucoup des choses très positives, qui avait vraiment envie de prendre un nouveau départ avec toi. Ouais, c'est ça. Hein. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Parce que j'aimerais bien savoir ce qu'elle ressent, cette personne. Ouais, cette personne, elle a l'impression d'être... Déjà, elle a rompu, mais rompu de façon... Voilà. Ou alors toi, peut-être. Hein. En tout cas, il y a une rupture froide, une distance qui s'est créée, mais vraiment sans douceur, quoi. Ça a été brutal, voilà. Voilà, c'est... de toute façon, on le sent, hein, c'est hyper brut. Hein. Ça a été très rapide. Ça a été peut-être même des correspondances par texto ou voilà, du jour au lendemain, t'as plus de nouvelles, ça a été violent, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Là, cette personne, elle se dit... je vais avancer, hein, je vais y aller. Hein. Faut que je prenne la décision ici de ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer, là, ici? Je pense que c'est une personne qui n'est pas encore assurée et qui a vraiment envie de prendre une décision. Elle a envie de sacrifier quelque chose aujourd'hui pour avancer, pour aller plus loin. Alors, est-ce que c'est toi qu'elle veut sacrifier? C'est ça le truc. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est... Là, ici, pour moi, c'est pas toi. Hein. Elle a envie de te donner des nouvelles. Hein. Des nouvelles, mais... Voilà, des nouvelles en mode amical. Pas de tentative d'approche sentimentale, en fait. Hein, ici.
C'est une personne qui te voit très très attirante, très ensorceleuse, ensorceleuse. Puis en plus, on a envie d'être, ouais, on a envie de revenir vers toi et que tu acceptes, hein, et que tu acceptes que cette personne revienne. Mais moi, je veux savoir les sentiments de cette personne, s'il vous plaît. Quels sont les sentiments de cette personne? Elle a un regard sur toi très positif. Alors peut-être qu'il y a une autre personne, parce que tu vois, c'est bizarre. 3, j'ai cette idée-là, il y a peut-être une autre personne, hein. Ou autre chose, ou vraiment cette personne, elle se submerge de travail, tu vois. Il y a beaucoup d'espoir par rapport à son retour, hein. Elle a vraiment envie que tu l'accueilles, les bras ouverts. Ouais, elle en rêve, elle rêverait de ça, hein. Elle rêve que tu l'accueilles, les bras ouverts, avec autant de générosité et d'amour que tu l'as fait jusqu'à présent. Ouais. On a envie de se stabiliser, d'arrêter les conflits. Là, tu vois, j'ai conflit, ce qui est... Oups, pardon. Il y a un certain optimisme, d'accord? Ok. Moi, je pense que cette personne, elle est très optimiste par rapport à ce qui va se passer par la suite. Et en fait, j'ai l'impression que les guides ne veulent pas me dire ce qu'elle ressent parce qu'elle est peut-être pas déjà très au point avec ce qu'elle ressent. Elle sait déjà que tu lui manques. Elle sait qu'elle a besoin de toi. Elle sait que elle doit faire ça rapidement, que ça va pas devoir traîner. Elle doit pas tergiverser pendant 30 ans parce qu'elle veut absolument revenir. Elle veut absolument être victorieuse. Elle veut vraiment prendre un nouveau départ avec toi. Ok? Et ce que j'aimerais... Ouais, c'est ça, hein, c'est parce qu'elle est pas bien, hein. Elle garde toute cette tristesse au fond d'elle, aujourd'hui. Elle le garde secrètement. À quel point elle est désespérée, en fait. Parce que là, c'est le cas, elle est désespérée. Mais ce qu'on veut savoir, les guides, c'est est-ce que cette personne a des sentiments? Oula. Oula. Ça part du désir. Ouais. C'est une personne qui souffre, hein, qui est pas bien, la tempérance. Alors, pour l'instant, les guides me disent il y a trop de souffrance, en fait. Ce qu'elle ressent, c'est de la tristesse. Elle ne ressent que de la tristesse aujourd'hui. Ouais, que de la tristesse par rapport à ce qui s'est passé avec toi. Elle n'arrive pas à savoir réellement ce qu'elle ressent au niveau sentimental avec toi. Elle a beaucoup de désir, d'envie de te rejoindre. Elle est très attirée par toi. Mais c'est encore difficile pour elle de poser des mots, des sentiments par rapport à toi. Par rapport à ce qu'elle ressent pour toi. Ok? Pour autant, ouais, il y a... Là, je viens d'avoir le valet de coupe. C'est quelqu'un qui... Je te l'ai dit, c'est un profil évitant. C'est une personne, ouais, qui se sent bien avec toi, qui a envie, hein, regarde les 10 de coupe, tu vois, à force, on pousse un peu et on va trouver, hein, parce que cette personne, elle a des sentiments, elle veut réussir quelque chose avec toi, mais elle le dira pas, elle l'avouera pas, ok? Elle l'avouera pas là, elle peut pas, c'est trop, tu vois, moi je te dis, elle l'avouera pas et t'as la reine de coupe, t'as les amoureux, t'as tout à l'envers, parce qu'elle veut pas l'avouer. Elle veut pas partir loin de toi, tu vois, t'as tout à l'envers ici. Elle veut pas partir loin de toi. Elle veut pas. Elle veut plus. En tout cas, là, c'est fini. Elle veut plus. Mais comment revenir alors qu'on n'est pas encore assuré de ce qu'on ressent? On sait que quelque part, on a envie de vivre quelque chose avec toi de beaucoup plus constructif, une belle relation. J'ai plus une relation d'âme à âme, tu vois, de personnes qui se retrouvent après des années et des années de distance.
peut-être qui ont le même passé aussi. Hein. Vous avez peut-être le même passé. Vous avez peut-être quelque chose qui vous raccroche l'un à l'autre ou l'une à l'autre. Hein. Et pour autant, ici, voilà, on a cette idée de je ne sais pas où je vais. J'ai très peur de là où je vais parce que ça ne correspond pas du tout à ce que d'habitude je suis obligée de donner, parce que je dis bien obligée, le terme il est dur, mais il est ainsi. C'est une personne qui, pas elle se sent obligée de le faire, mais jusqu'à présent c'est ce qu'elle faisait. Elle se sentait obligée de donner des choses. Sa générosité avait toujours une certaine valeur, on va dire. On devait me rendre quelque chose. Si tu m'en rends pas, tu ne sers pas, tu vois. C'était un peu comme ça qu'elle voyait les choses. Je suis généreuse avec toi parce que tu dois m'accorder de l'attention, parce que tu dois m'accorder, voilà. Mais moi, pour autant, au niveau sentimental, je donne rien. Je suis généreux ou généreuse au niveau pécunier, au niveau conseil, au niveau, tu vois, de l'écoute, etc. Mais par contre, à côté de ça, c'est une personne qui ne s'implique pas. Et là, elle sait qu'elle doit s'impliquer parce qu'elle ressent qu'il y a quelque chose qui se trame derrière. Elle peut pas se sentir aussi mal, cette personne, si elle ne ressent absolument rien pour toi. Alors pour l'instant, elle se persuade qu'il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup de, il y a une alchimie intellectuelle peut-être, hein, ok? Donc elle peut se persuader aussi de ça, que cette écoute, c'est ça qui fait que tu lui manques, que vous étiez sur la même longueur d'onde et que tu vois, c'est peut-être plus ça, le désir encore une fois avec ce cavalier de bâton, ce cavalier de feu qui a envie d'y aller, qui est désireux, mais voilà, c'est là pour l'instant, c'est encore... ouais. On a envie d'y aller, hein, parce que là, tu vois, ici, le soleil, ça a beau être le soleil, on a ce feu encore et cette idée de cavalier. J'ai envie de revenir vers toi. Je veux revenir vers toi. Je veux être avec toi. Je serai prêt à brûler tout ce qui nous sépare pour être avec toi. Donc, c'est de belles intentions. Cette personne a de belles intentions à notre égard. Mais, voilà, il manque ça. Il manque, elle sait qu'il y a une connexion, elle le sait, hein. Ne t'inquiète pas, elle sait qu'elle ressent qu'il y a quelque chose de fort, mais il faut venir creuser, parce qu'elle a vraiment tout fermé chez elle. Ouais, c'est ça, cette idée d'enfermement que je ressentais, c'est chez elle en fait, c'est dans son cœur. C'est son cœur qui est fermé. C'est son cœur qui est fermé. Et de temps en temps, elle sort la tête pour voir qui c'est qui frappe et c'est toi qui tambourine, tu vois, ça boum, 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 boum. Et c'est qui? Bah, c'est toi. Voilà. Et là, on se dit, tu vois, j'ai peur, je vais m'enfuir, je pars. Mais 2 secondes après, on se dit, oh, non, je veux revenir, tu vois. C'est encore ambivalent ici. Voilà. Donc, voici pour cette guidance pour toi et je vais te donner un petit message. J'ai envie de te laisser un petit message. Alors d'habitude je le prends pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le prennent celui-là, mais je le prends donc aujourd'hui. Je sais pas, on me dit qu'il faut que je le prenne celui-là, alors je prends. Je vais éternuer les amis, je vais éternuer. Ça y est. Allez. Je pense que c'est une personne qui... Je te promets le sel au baiser de ta bouche. Je te promets le miel qui te touche. Allez, un petit message. Oups là. Je pense à toi et être en cloupe avec toi. N'importe quoi. Et j'ai peur de te perdre. Ouais, je pense que ça, c'est très très fort chez cette personne. Elle a peur de te perdre. Elle a peur. Je pense que si elle est très poussée à revenir, c'est parce qu'elle a vraiment très très peur. Là, en fait, la peur de se donner est beaucoup moins importante que la peur de te perdre.
Ok? Ouais, je pense que c'est une personne qui s'est dit, mais je ne rencontrerai pas une autre personne comme ça de toute ma life. Jamais. Je pourrais vivre 15 000 vies, je ne pourrais pas rencontrer quelqu'un comme ça. Donc, il va falloir que je fasse un effort, voilà, par rapport à mon cœur, hein, par rapport à ma façon de fonctionner, à mon profil évitant. Il va falloir que tu vois, j'ai presque l'image de quelqu'un qui se fout un coup de fouet derrière, tu vois, c'est... Ouais, on n'est pas zou, 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 en mode Star Wars, tu sais. Non, c'est pas ça. Alors, je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. C'est une personne, vraiment, je te dis, la seule personne qui fait tambouriner son cœur, c'est toi, quoi. Être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Moi, j'ai cette idée, ouais. Cette personne, elle a vraiment elle projette des choses, ok? Elle projette des choses, mais encore une fois, son cœur, il a tellement peur qu'il se referme, il veut pas savoir en fait. C'est ça le truc. De tout ce que j'ai vu là, c'est vraiment ça. Pour autant, il y a vraiment beaucoup de chaleur pour toi, beaucoup de passion pour toi, beaucoup de désir pour toi, beaucoup d'intention. Beaucoup d'intention. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut te donner comme conseil ici? Alors, tu sais quoi, je vais en prendre un comme ça. Je vais faire, tu sais, Oh là là, j'ai tout bougé. Je suis désolée. J'ai tellement envie d'en prendre plein, tu vois, que je casse tout. Je casse la baraque. Allez, donnez-moi un petit conseil ici. Je sens qu'il y a un petit conseil ici à donner de plus. La générosité, encore une fois, qui revient. Ok, ça, c'est un conseil. Ok, un autre petit message, s'il vous plaît, si vous voulez bien, de la magie de la lune. Allez, la lune. Oh, ma lune. Ah, c'est peut-être ça aussi, hein. C'est une personne qui a été rejetée, hein. Tu vois, quand tu écoutes la chanson Hijo de la Luna, c'est un peu ça, hein. Bon, ici, Hijo de la Luna, c'est... Est-ce que tu veux me donner quelque chose, la Luna? La Luna? Non, la Luna... Ah si! Eh ben, il faut que je râle pour avoir quelque chose. Ah, c'est beau. En plus, génial. Merci. C'est Vénus. Une petite connexion, s'il vous plaît. Ah, cette idée d'équipe, hein. Moi, je l'avais là. Hein. Ici, j'avais cette idée de... ouais, on marche bien à deux. On marche bien à deux. Vraiment, hein. Des compromis. Ok, ok. Est-ce que vous avez encore un message ici? Ouais. Transformation. D'accord. Ben, super. Ouais. D'ouverture. On est encore entre deux ici. Hein. Ce n'est pas parce que ça n'a pas duré que ça n'a pas compté. Dans l'expérience de l'amour, tous les chapitres sont importants. Profite de cette pause salvatrice pour laisser mûrir la suite de ton histoire. Donc on est vraiment là-dedans. Hein. Ok, donc dites-moi. Allez, je vais pas faire Michel Delpech là. Chaque fois que je la fais, c'est pas possible. La générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux ou généreuse, mais ne te fais pas plumer. Voilà, ça c'est peut-être pour toi. Ok, c'est vraiment cette idée de attention, cette personne... il faut qu'elle fasse son travail par elle-même. Ça servira à rien de lui donner pour... Au contraire, plus tu lui donnes à cette personne, plus elle étouffe. Plus elle va se sentir contrainte de te donner quelque chose en retour. Et cette contrainte n'est pas... ne lui va pas. Ça ne lui va pas. Ça, il vaut mieux la laisser un peu tranquille, mûrir les choses, positiver, voir ce qui manque à son cœur,
que d'être présente ou présent en permanence, pardon, et de laisser finalement, voilà, de lui faire peur, tout simplement, de lui faire peur, de se sentir étouffé et envahi, et ça fait très très peur à certaines personnes. Alors, Vénus, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Équipe, la coopération, les encouragements, le soutien mutuel sont les ingrédients magiques d'une association amoureuse puissante. Collaborer permet de gravir toutes les montagnes et de relever tous les défis. Vous êtes vos meilleurs alliés et formez une équipe de choc. Je suis persuadée qu'ensemble, vous allez très bien fonctionner. Compromis, on était d'abord. Hein. Compromis, cultive la tempérance. Mets de l'eau dans ton vin, respire et prends du recul. Trouve comment ce désaccord peut être harmonisé en prenant en considération tes besoins et évidemment ceux de l'être aimé. Et oui, parce que nous n'avons pas du tout les mêmes besoins. Peu importe la personne que tu auras en face, que ce soit cette personne ou une autre personne, les besoins, les ressentis, la vie, etc., rien n'est pareil. Nous sommes tous uniques et nous avons tous une façon unique de fonctionner. Même si la société veut que nous soyons tous fichus dans le même panier, eh ben c'est une hérésie de penser ça. Nous sommes tous uniques, nous sommes tous extraordinaires, nous sommes tous magiques. Ouverture de cœur. Délecte-toi de ces prémices amoureuses où ton cœur s'ouvre à tous les possibles. S'autorise. Pourquoi ? C'est le cœur qui s'ouvre. Qu'est-ce qu'elle dit, celle-ci ? Oh, pardon, je recommence. Oh. Ouverture de cœur. Délecte-toi de ces prémices amoureuses où ton cœur s'ouvre à tous les possibles, s'autorise la rêverie et s'empresse de retrouver l'autre. Débordé par l'irrésistible attraction de cet amour naissant, lâche le mental pour t'abreuver de ces délicieux moments. Et ça, c'est un message plus pour ton autre. Et ça veut dire que cette personne est en train de s'ouvrir, ok ? Transformation, le passé s'évapore et la fumée dessine déjà les prémices d'un nouveau chapitre. Cette transformation est l'essence même de la vie, ne la rejette pas. Ça aussi, c'est pour ton autre. C'est bien, se transformer, c'est une chose qui est positive, parce que vraiment, on y met du cœur, on a envie d'aller de l'avant, on a envie d'illuminer sa vie. Et voici pour ta guidance, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un pouce bleu, un like, je sais pas comment on dit toujours, mais je n'irai pas chercher, c'est pas grave, tu fais ce que tu veux. Et si tu veux commenter, évidemment, je recevrai tes commentaires avec plaisir et j'y répondrai de tout cœur. Si tu veux t'abonner, eh bien nous nous retrouverons sur une prochaine guidance. Je t'embrasse déjà d'avance. Pour mes abonnés chéris, je vous aime, je vous adore. Merci d'être là encore avec moi. Merci de tout cœur. J'adore vos messages, j'adore vos likes, j'adore tout ce que vous me faites ressentir. Et je vous dis à très bientôt. Et en attendant, surtout, porte-toi bien, fais-toi du bien, prends soin de toi. À très bientôt, ciao, ciao. Salut à toi qui as fait le choix de l'abondance, choix numéro 2. Mais que se passe-t-il chez ton autre ? Nous allons voir de suite qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour toi. Nous allons investiguer. Que se passe-t-il pour cette personne ? Quelle est cette relation ici que vous avez tous les deux ? Toutes les deux, je ne sais point. En tout cas, ici, nous avons quelque chose d'assez harmonieux, quelque chose de des ressentis ici qui sont abondants, nourrissants, abreuvants. Vraiment cette idée de protection en plus. J'ai vraiment cette sensation de quelque chose de d'harmonieux, vraiment. Ok, donc nous avons une bougie ici et une photo. Ouais, c'est l'abondance de souvenirs qu'il y a entre vous.
l'abondance de souvenirs ici qui continue à perdurer, c'est comme si en fait on était asséché dans un non c'est pas ça qu'on me dit. On me dit c'est comme si tu étais dans un environnement aride et que en fait tu continuais à produire de l'eau, tu vois, c'est un peu ça. Tu produis encore des souvenirs, des idées qui me permettent encore de survivre dans une aridité. Ok, c'est peut-être toi, c'est peut-être ton autre, hein. D'accord? Là, nous sommes dans les ressentis, dans votre connexion un petit peu, tu vois, c'est ce qui se passe entre vous. Peut-être que vous êtes en lien, peut-être que vous êtes l'un loin de l'autre, mais il y a cette idée d'aridité, de minimaliste, j'entends. On me dit c'est très minimaliste, on est dans la survie parce que on nous offre des choses très 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 peu de choses. J'entends infinitésimal, en mode il n'y a pas grand chose, c'est tellement infime que je survis avec ça, grâce à cette lumière, grâce à cette bougie que tu as mis dans ma poitrine et ces images que j'ai qui reviennent en boucle. Ok? Il y a aussi certaines senteurs peut-être qui peuvent rappeler, qui peuvent te rappeler ou rappeler à cette personne. Ouh là là, vengeance, waouh, c'est quoi ça? J'aime pas la vengeance, je déteste ça, je suis désolée, c'est vraiment quelque chose qui me répugne. J'ai du mal avec la vengeance, je suis désolée, hein. C'est pour moi, hein, je dis pas, tout le monde a le droit de vivre sa vie telle qu'il l'entend, mais moi, la vengeance, c'est quelque chose que je préfère tourner les talons si une personne me manque de respect ou que de faire des projets de basses choses. De basses choses. Allons-y. Cycle. Ok. Fertilité. Ok. Waouh. Ok. Alors, d'un côté, on a des cartes une carte extrêmement difficile, et de l'autre côté, nous avons des cartes qui sont très jolies. Alors, attendez, hein, il va falloir que je comprenne les allusions des guides ici. Excuse-moi, je vais décaler un petit peu pour laisser place, parce que j'ai encore 2 cartes à poser. Allez, s'il vous plaît. Ah ouais, d'accord, ok, je comprends mieux. Changement. Oula, mais tu as beaucoup trop de cartes, toi, dans ton tirage. Je les prends, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein. Ok. Les guides, là, vous pouvez m'envoyer des messages directs sans me mettre trop de cartes, s'il vous plaît. Une carte de plus. Alors... là... ouais. Aïe, 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 trop de cartes, encore 3 cartes qui sortent. Il y a quelque chose qui se trame ici de pas bien joli, hein. Écoute, analyse, méditation. D'accord, ok. C'est une personne ici, parce qu'on va parler de la personne, hein. On ne parle pas de votre relation ou quoi que ce soit, on parle vraiment de la personne ici. C'est une personne qui peut avoir eu des comportements, ou qui a des comportements qui peuvent être d'ordre toxique, hein. On est d'accord? C'est une personne qui peut trahir, mentir, tricher,
et qui vit dans un environnement un petit peu qui est comme ça. Ok, avec la vengeance, on a cette idée de j'ai du mal à en rester là. Ok, quand il y a des problèmes dans ma vie, j'ai du mal à en rester là et je vais utiliser tout ce qui est en mon pouvoir pour assouvir un petit peu mes besoins, que ce soit au niveau charnel, que ce soit au niveau de tout ce qui va m'arriver. Hein. Si c'est mauvais, je vais faire preuve de choses pas très jolies, pas très catholiques, dirons-nous comme ça. Et puis voilà, ouais, c'est quelqu'un qui a une tendance à jouer un petit peu l'autoprotection, mais en mode plus. Pour autant, là, avec cette idée de cycle et de changement, on a cette idée qu'on est en train de prendre ce qu'on était et d'y retravailler. Il y a cet équilibre qui est en train de se faire. Même si on a du mal avec l'étoile de l'homme à remettre en question son masculin sacré. On a du mal à laisser parler son féminin. Ok ? Et donc, c'est ce que je te disais, on est vraiment là pour l'instant, on s'analyse. Parce qu'en fait, je pense que cette aridité, elle vient de nous-mêmes. Et pas seulement dans l'environnement qui était déjà aride, mais nous avons une aridité émotionnelle ici, très importante. Ok ? Où on avait du mal à se remettre en question. Ouais, on pouvait avoir vraiment peut-être des colères, on est dans l'ego, c'est disproportionné en fait, c'est trop, c'est fatigant et on met pas assez de cœur dans nos relations. C'est une personne très fermée, très dure, hein, très froide, hein, que tu as ici, hein. Bon, allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Si ça ne te parle pas, évidemment, tu peux aller voir une autre guidance, un autre choix. Ah, cette personne, elle joue beaucoup elle joue le jeu de l'amour. Elle peut jouer le jeu de l'amour, elle peut jouer le jeu de la colère, elle peut jouer. C'est une personne qui joue beaucoup, plusieurs pièces, qui peut intégrer des rôles à sa vie, aussi changeant que la lune, tu vois. J'ai un peu cette idée. Ouais, les dés sont jetés, on me dit, les dés sont jetés et ici on te dit ça va avancer, cette personne va prendre conscience de sa dualité en fait intérieure, parce que je pense qu'à l'intérieur elle a vraiment cette idée de j'ai envie de faire autre chose de ma vie, j'ai pas envie de rester dans cette sécheresse, mais là c'est très très difficile pour cette personne ici. Ok, allez, je vais chercher. J'ai pris quoi tout à l'heure? J'ai pris. Où est-ce que j'ai? Ah, c'était caché. Culpabilité. Personne qui est beaucoup peut-être montrée du doigt aussi, qui se fie en fait au ragot, ce qu'on va dire, tu vois. Ah, la parole, bien sûr, c'est marrant parce qu'elle est passée juste au même endroit tout à l'heure. Pour le choix numéro 1, elle s'est placée au même endroit. L'ouverture aussi qui est sortie, mais pas là. Ok. Oh, c'est déjà pas mal là. Franchement, il faut que ça continue comme ça, c'est plutôt pas mal. Allez, je vais repasser un coup là, s'il vous plaît, les guides.
Il y a quelqu'un qui veut libérer sa parole. Hein. Il y a quelqu'un qui a des choses à dire. Hein. Il y a peut-être un petit peu de rancune hein, par rapport à votre relation. Hein. Il s'est passé quelque chose. Peut-être que cette personne, elle a rancune. Hein. Il faudrait la libérer parce que franchement, ce serait bête d'en arriver alors qu'il y a quelque chose de très abondant dans cette relation. Tu vois la victoire en plus qui sort, qu'est-ce qu'on vous dit? La victoire sur l'échec, la culpabilité, le compromis et les examens. C'est une personne qui est un peu exigeante, je trouve. Hein. Ouais, c'est quelqu'un de fataliste, tu vois, parce que regarde, tu vois, c'est quelqu'un de fataliste, c'est quelqu'un qui a pas été aimé hein, à sa juste valeur. Hein. C'est quelqu'un qui voit la vie tout en noir. Hein. Il y a des changements, tu vois, on est encore sur l'idée de changement, hein, vraiment ici. C'est une personne qui est en train de s'ouvrir à de nouveaux horizons, là, en ce moment. Ce qu'on est en train de voir, c'est ce qu'elle vit là, hein, d'accord ? Ce qu'elle est en train de vivre, si elle est loin de toi ou si vous êtes disputés, parce que c'est un peu ce que j'ai ici, j'ai l'impression que vous êtes disputés, c'est un peu aller un petit peu, tu vois, et cette personne, elle s'est fermée, mais elle s'est remise en mode égo, quoi. Égo, ouais. C'est je me protège, parce que l'ego, c'est ça, hein, c'est la protection au cas où on pourrait nous blesser. Donc, c'est pas une question, je suis dans l'ego, voilà, je fais ça pour me mousser ou pour te faire du mal ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. C'est tout simplement que c'est l'ego est là pour nous protéger de l'extérieur et des souffrances qui pourraient nous être infligées, des traumatismes qui ont déjà été voilà, qui sont en nous hein, et qu'on ne veut pas réveiller. Donc on place l'ego comme un bouclier pour éviter d'être de nouveau attaqué et brisé. Hein. Ça n'a rien à voir avec oui, c'est de l'ego mal placé et tout. Non, non, c'est juste la protection. Il n'y a aucun ego qui est mal placé. Aucun. Ok, c'est juste des blessures qui sont là et on met un bouclier pour éviter d'être de nouveau percé et reblessé ou alors encore plus entaillé que l'on est déjà. Ok. Ok, bon, ben écoute, on a beaucoup. On a la naissance, on a de nouveau le travail et l'argent. Alors c'est peut-être en résonance avec le premier choix. Franchement, parce que on a beaucoup de cartes qui reviennent, mais peut-être pas. Hein. Franchement, je pense qu'il y a, ouais, là encore une fois ici une personne ou alors on a des énergies un petit peu similaires, je pense. Hein. C'est peut-être tout simplement ça. Ça n'aurait peut-être pas en résonance non plus, mais des énergies similaires ou une personne qui a du mal à s'exprimer, mais qui va ouvrir. Ok, sa parole parce que ça bloque ici et on est obligé. Hein. Au bout d'un moment, on va pas y arriver parce que on est trop dans l'ego et on a mal finalement malgré ce bouclier qu'on a placé. Eh bien, on souffre. On souffre on a bloqué cette abondance, on a bloqué tout ce qui arrivait de bénéfique quand on t'a rejeté, on a tout bloqué en fait. On a bloqué l'abondance, on est devenu aigri, on souffre, ok, et on n'a pas envie de rester comme ça en stagnation, comme une plaie qui purule. En fait, c'est un peu ça ici. Hein, on a l'impression de puruler et on veut de nouveau. On veut de nouveau vivre. On veut de nouveau être dans un sentiment d'enfant intérieur, l'enfant intérieur qui est bloqué, on a envie de le faire sortir ici. D'accord ? Et quelque part, moi, j'ai cette idée de je vais travailler à cette abondance-là. Je vais travailler à ouvrir ma parole, à changer les choses, à revivre ce passé, cette douceur, je ne veux plus être la guêpe. Ok, la guêpe, elle m'étouffe, elle est toxique. Les gens peut-être sont des guêpes autour de cette personne. Ok, et là on a vraiment cette idée non, je veux plus, je veux changer, je veux plus être dans l'ego, je veux guérir, je veux acquérir cette abondance, cette harmonie, je veux enfin m'écouter. Je vais enfin m'écouter, écouter ce que je ressens à l'intérieur de moi et croquer la pomme à plein dents. J'ai vraiment cette idée.
Allez, ok. Ouais. Mais c'est une personne qui culpabilise beaucoup, peut-être de t'avoir fait du mal, ok. Il y a quand même cette idée de victoire, hein, et on a envie de la réussite. Je pense que cette idée-là qu'on a ici, c'est vraiment cette idée d'abondance et de neutraliser cette culpabilité, ce besoin finalement d'avoir raison de tout, d'avoir raison de l'autre, cet acharnement à vouloir dominer l'autre aussi, à vouloir le rabaisser, à vouloir peut-être l'emprisonner, peut-être, tu vois, le posséder. Et quand tu l'as pas laissé posséder, peut-être que cette personne s'est sentie démunie. Et aujourd'hui culpabilise parce qu'en fait, tu ne méritais pas ça. D'accord ? Parce qu'elle a le sentiment de t'avoir trahi, en fait. Elle a le sentiment de t'avoir trahi, d'avoir trahi votre histoire, ici. Et on a le miroir magique. Attention, je vais éternuer. Pardon, excuse-moi. J'ai pas eu le temps de mettre sur pause. Hein. Je mets sur pause pour me boucher au moins. Oh là là, les éternuements, c'est trop violent. Heureusement que je mets sur pause. Hein. Oh là là, il manquait plus que le lasso. Yahoo! Allez, c'est parti. Hein. Allez, donc on était avec le miroir magique. Moi, je dis ici, avec ce miroir magique, ce qu'on me dit tout simplement, c'est tout est à écrire aujourd'hui, ok? Et si on lui donne la possibilité de changer à cette personne par rapport à toi, par rapport à sa vie, et elle a en main toutes les clés, l'univers lui a donné les clés en main, ok, pour pouvoir accéder à cette victoire et écrire les prochaines pages de son livre. Et c'est à elle de faire le travail, c'est à elle d'organiser son abondance. C'est à toi aussi d'organiser ton abondance, d'accord? Et c'est ce qu'on a envie de te dire ici. Oui, tu as ton libre arbitre, peu importe ce que tu fais par rapport aux guidances ou quoi que ce soit, ok? Tout n'est pas écrit dans une guidance. Il y a des énergies qui sont envoyées. Nous, on va te dire par rapport au guide ce qui va se passer si tu fais les choses telles quelles ou si tu as une vision positive de la vie. Si tu l'as négative, ici, moi, j'ai beaucoup de positif parce que cette personne aujourd'hui, elle est dans ce cycle-là de renouveau, d'envie de changement. C'est comme une marée haute et une marée basse, tu vois. En échangeant, on a besoin de changer. Cette personne a trop stagné dans une situation qui aujourd'hui ne convient plus du tout à ses énergies. Et peut-être même aux tiennes, ok? Parce que vous avez envie d'abondance, vous avez envie de faire quelque chose de plus créatif. Ensemble. Et même si ça n'était pas ensemble, cette personne, elle le voit ensemble. Et vous vous menez vers le haut, vous vous tirez vers le haut ici aujourd'hui. Ok? Donc toi, quand tu fais des choses positives pour toi, tu tires cette personne vers le haut puisqu'elle te voit, elle te regarde, hein, elle s'inspire de toi, ok? Et elle a envie de vibrer au même taux vibratoire que toi. Ici. Donc on lui dit continue comme ça ici. Elle fait de beaux efforts cette personne, ok, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement blessé. C'est une personne qui vit dans un environnement, je te l'ai dit dès le début, aride, ok. C'est une personne qui cherche l'harmonie, qui cherche la source. Ouais, c'est ça, qui cherche la source. Ok, donc qu'est-ce que vous pouvez me dire les guides ici? D'accord, tarot des sorcières, c'est parti. Tati papo tarari tati tata tararu tati tati tarari titi tata tati 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 tata. C'est même pas de ma génération ça, mais je me souviens, j'en avais vu quelques-uns et c'est trop mignon, j'avais adoré. Allez, hop, c'est parti. Allez les guides. Allez, c'est parti. Cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour mon abondance? Choix numéro 2. Quels sont ses sentiments? L'ermite. Ok, toujours la méditation. On ressent, on essaie de comprendre.
Il y a du désir quand même, hein, d'évolution dans votre relation, le sang. Il y a de l'attirance. Hein. Allez, dites-moi les sentiments. Hop là, ça saute, ça vole. Ça vole. Ouh, 5 de coupe. Oh là là là. Eh oui, là on est... Ah ouais, d'accord. Hein. On n'est pas bien. C'est pour ça que cette personne, elle est en mode je suis la guêpe. En fait, cette personne-là, en ce moment, elle est devenue la guêpe. C'est-à-dire que toutes les personnes qui passent à côté d'elle et qui font ça va? Ouais, ça va. Laisse-moi tranquille. J'en ai marre. Ça me saoule. En mode attaque, tu vois. Ça me rappelle le sketch de Nawel. Comment ça s'appelle là? Elle a un chien et son père, il le fait attaquer. L'humoriste Nawel, j'adore. Ah, l'as de coupe, allez, beaucoup de sentiments ici, hein, les amours là. Pour toi, il y a beaucoup, mais on est triste, hein. Ouh là là là, qu'est-ce qu'on est triste. Hein. Ok. Eh bien, cette personne, elle est en mode, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est ce que je te disais. Qu'est-ce que je vais mettre en place aujourd'hui? Parce que je suis en mode, je déborde de sentiments pour cette personne. Je déborde de sentiments pour cette... Je bouillonne à l'intérieur. J'ai beaucoup de choses à lui dire. Et sans cette personne, sans toi, cette personne est raplaplapout. Raplaplapout. Elle est dépitée, elle est en mode, elle est en PLS comme ils disent. Moi je dis plus en mode position fétale, le pouce dans la bouche, ça va pas du tout là. Et puis en plus elle est vraiment dans cette idée de oh là là, je pique. Ouais, je suis roi d'épée avec n'importe qui passe, là, je suis en mode roi d'épée. Hein. Laisse-moi tranquille, me parle pas, je vais pas te parler, je suis trop mal dans ma peau, je suis trop mal avec ce que j'ai fait. Moi, tout ce que je veux, c'est penser à comment me débrouiller pour revenir vers toi. Ah ouais, c'est trop ça, quoi. Tu vois, le monde, ah ouais, on a lâché le monde, moi, je vois. Là, ici, on a lâché le monde. Je pense que cette personne était vraiment dans son univers, avec les gens autour, qui pouvaient la valoriser, qui pouvaient faire, tu vois, qu'elle se sente un minimum, tu vois. Et puis il y a eu beaucoup de jugements peut-être d'autres personnes par rapport à toi et par rapport à elle. Et elle a pas réussi à faire face. Elle n'a pas réussi à faire face, cette personne. Et aujourd'hui, il y a trop d'intuition, trop de ressenti, trop de synchronicité, trop de choses qui la ramènent à toi, qui la rappellent à toi, qui dit que vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous êtes comme une prière qui s'est réalisée, tu vois. Il y a beaucoup trop de choses qui rentrent en compte pour que cette personne, ouais, tu vois, les souvenirs qui reviennent, c'est ce que je te disais, en boucle là pour venir, c'est ça, hein, elle est assaillie de souvenirs de toi, et tu la nourris, et c'est des beaux souvenirs en plus, tu vois, avec ce 3 de coupe, ce sont de très très beaux souvenirs qu'elle a, ces souvenirs joyeux, des souvenirs de générosité. Tu es une personne généreuse avec elle, tu t'es montré une personne bienveillante, à l'écoute, douce. Ah ouais, comment elle doit se sentir coupable de t'avoir fait ça, comment elle doit se sentir mal. Ouais, tu vois, elle se sent complètement dépourvue de tout. Ouais, c'est ça, de tout, en fait. Je sais même pas pourquoi je cherche, hein. C'est l'aridité, c'est la froideur, c'est... Là, je suis pauvre de tout, quoi. Je suis pauvre de tout ce que tu m'as apporté. Ouais, c'est une personne, elle t'aime, hein. Et encore le roi d'épée, il va falloir prendre une décision par rapport à toi. Ah ouais, voilà. Hein. On est...
je vais prendre le chemin, est-ce que je vais prendre enfin la route, quoi, vers toi, hein. Est-ce que je vais prendre enfin cette route? Ah ouais, mais carrément, on y va. Ah ouais, carrément, on y va pour faire changer la roue, là. Ah ouais, il y a vraiment cette idée de tournée, de changement. On veut changer l'histoire, là. On veut changer l'histoire. On veut pas écrire une histoire qui nous mette dans le mal comme ça. C'est pas possible. On peut pas se sentir comme ça longtemps. On t'aime et on va tout faire pour te récupérer. On va tout faire pour te récupérer. La décision, elle est à ça. Elle est à ça d'être, pour moi, elle est à ça d'être prise. Pour l'instant, on est dans le changement. Pour l'instant, on veut faire de notre mieux pour revenir en étant un homme ou une femme respectable, tu vois. On n'a plus envie de se comporter comme une guêpe, moi, on me dit comme un tout petit enfant qui a été vexé, tu vois. Comme un enfant vexé qui se remplisse dans sa coquille. Tu vois, je suis pas... ouais, c'est ça. Hein. Donc, je vais aller voir un petit message pour toi. En tout cas, cette personne t'aime, elle a envie de revenir, elle a envie de se reconnecter à toi, elle a envie d'écrire son histoire avec toi, ok. Mais pour ça, il faut aussi que toi, tu sois d'accord. Et ici, si on te met le miroir magnétique, c'est tout simplement pour te dire qu'il y a quelque chose à faire entre vous, que c'est déjà de l'ordre du magnétisme. Ok, vous êtes en effet miroir, peut-être miroir inversé, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne chez vous, mais en tout cas, vous avez cette idée de... il y a quelque chose qui se produit entre vous, ok. Mais nous, on ne veut pas en rester là, on veut écrire une histoire beaucoup plus prospère. L'harmonie. Un petit message ici, s'il vous plaît. Je me lève parce que... Ah, mais il y en a une, elle s'est jetée sur moi, carrément. Un petit message ici, s'il vous plaît. Ok, le voici. Et un petit message. J'ai encore envie d'éternuer. Ah ouais, carrément. Excusez-moi, j'ai cru qu'il y en avait un autre qui attendait, mais non, c'est bon. J'ai fait passer tous les... C'est comme au cinéma, tu sais. Vous avez tous pris votre place, allez-y, passez, et puis après, on ferme. Ah, le petit message qui est ici. Deux petits messages. Ouh, bah c'est sexuel, hein. C'est sexuel chez vous. Allez, c'est pour vous. On y va. Bon, celle-là, on va la cacher un petit peu, juste pour le plaisir de pouvoir la retourner de nouveau après. Alors, l'harmonie. Ouh, il y a un intrus. Qui c'est ça? Ah, attendez, hop. Désolée, j'aime pas trop ça, mais je vais pas mettre sur pause à chaque fois. Juste pour un petit... Alors, harmonie. Ressentir, comme le prénom de ma fille, harmonie, c'est sublime. Ressentir les dissonances t'apprend à trouver ton équilibre et à choisir ce qui te correspond vraiment. Écoute ton intuition, elle est toujours de bons conseils. Waouh! Le suivant, c'était celle-ci. Alors, aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie, pardon, je recommence ça parce que là c'est trop nul, hein. Aspiration, observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Waouh! L'intrus. Une ou un intrus essaie d'entrer dans ta bergerie.
Ouh là là! Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant ou vigilante. Attention à cet intrus. Je ne sais qui c'est. Peut-être une personne qui paraît bienveillante ou bien sous tout rapport et qui finalement n'en veut qu'à... Hein? Voilà. Hein? T'as compris quoi. J'avance vers nous, j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Ah ben ça oui, on l'avait vu, c'est bien, bravo. Félicitations mon cher, ma chère. Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve, je fantasme sur toi. Voilà, bien cette personne, elle a des choses à te dire et puis il y a de l'amour. Hein. Là, pour moi ici, il y a beaucoup d'amour. Il y a... Tu vois, si j'avais vu du bâton, on a bien vu quand même qu'il y avait de l'attirance, une attirance très très forte pour toi. Mais il y a quand même cette idée de... ouais, il y a de l'amour, on a conscience, on le conscientise. Et puis on regrette, vraiment. Vraiment on regrette. Voici pour toi, cette guidance est terminée pour aujourd'hui. Et bien évidemment, si ça t'a plu, je t'invite à me mettre un like, un pouce bleu. Je ne sais plus toujours qu'est-ce que c'est. En tout cas, voilà, tu peux le faire. Et si tu as envie de me laisser un commentaire, ça sera avec plaisir que j'y répondrai. J'y réponds rapidement comme toujours. Si tu veux t'abonner, ça sera avec plaisir que je pourrai de nouveau te faire une guidance et je te retrouverai. Voilà. Et pour tous mes abonnés chéris, je t'aime, je t'embrasse très très fort. Merci d'être toujours à mes côtés pour ces guidances. Je te remercie pour tes likes, pour tes commentaires qui me touchent au cœur, au plus profond de mon cœur. Merci, merci, merci. Pour tous ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, qui viennent de s'abonner, eh bien merci à toi. Et je suis heureuse de t'avoir dans cette communauté de bienveillance et d'amour. À très bientôt en tout cas. Et en attendant, prends soin de toi, fais-toi du bien, passe de bonnes vacances si c'est le cas, et si ça n'est pas le cas, je t'embrasse très très fort, courage, je suis avec toi, on est tous ensemble, à très très bientôt. Ciao ciao. Hello à toi, choix numéro 3, qui a choisi le lâcher prise, écarter les personnes toxiques. Alors, que se passe-t-il ici au niveau de vos énergies? Nous allons voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? Tout simplement, on va regarder déjà les énergies de votre relation, ce que cette personne vit en ce moment par rapport à toi, par rapport à sa vie de tous les jours, et ensuite ce qu'elle ressent pour toi. Ok, donc lâcher prise. Tout simplement, on te demande ici de lâcher prise par rapport à une relation, peut-être cette personne aussi par rapport à votre relation, à votre lien, non pas pour casser ou briser ce lien que vous avez entre vous, mais tout simplement pour enlever cette toxicité en fait qui vous raccroche, ce qui peut être de la dépendance affective, ok? Ça n'a peut-être rien à voir avec une toxicité qui peut être néfaste. Pour autant, nous savons que la dépendance affective, je suis désolée, mon mari tombe, alors je vais fermer la porte parce que je suis désolée, il s'excuse, il s'est même pas rendu compte, alors c'est pas grave. Bon, alors dans tous les cas, nous sommes dans cette idée de on va laisser les choses se faire ici et reprendre un petit peu son pouvoir sur sa vie parce que il y a beaucoup trop d'attachement l'un envers l'autre et cet attachement peut devenir toxique dans le sens où on peut entrer dans une jalousie maladive, où on peut rentrer dans des conversations qui n'ont ni queue ni tête, dans le sens où genre par exemple, oui tu as fait ci et puis ça part voilà, parce qu'il y a beaucoup trop de passion, beaucoup trop d'attachement, beaucoup trop de pression, on peut dire aussi. Allez, on va regarder ça ensemble. Alors, vous êtes peut-être déjà en couple avec cette personne, d'accord, hein? Ça n'empêche pas, hein? Vous êtes, voilà, vous êtes peut-être déjà en couple. C'est un petit peu ce que je ressens ici par rapport à vos énergies. Mais ça peut être aussi une relation de lien, voilà, hein, de contrat, oula, contrat d'âme ou quoi que ce soit, voilà, hein,
L'écureuil roux. La queue au panache. Ouais, ok. Il y a cette idée de recueillement. Je ne sais pas pourquoi on m'a dit ça. Ok. Alors non, j'ai pas encore donné d'intention, les gars. Me faites pas lâcher des cartes avant l'heure. On a envie de dévoiler des choses ici, peut-être des choses qui n'ont pas été dites, pas proclamées, j'entends carrément, d'accord. Une idée voilà, ici, j'ai pas mal de belles cartes. Je vais les montrer quand même, hein. On a quand même cette idée de calice, donc de sentiments. On a besoin de sécurité, on est en train de manifester de l'abondance. Ok, ici, avec cette idée d'accomplissement, de calice, on a cette idée de vœux à l'univers un petit peu ici, hein, par rapport à ça. Qu'est-ce que tu donnes, qu'est-ce que tu reçois, qu'est-ce que tu fais? Je suis cela avec ton esprit et ton cœur, et heureuses seront tes rencontres et heureux tes départs. Ok, donc on est vraiment dans cette idée de essayons de nous sécuriser avec le consciencieux qui se met à l'abri des intempéries, de la famine, ok. Donc on veut de l'abondance, des sentiments abondants, de la sécurité, de la sérénité. Allez, hop, on va regarder ici. Juste une, s'il vous plaît, les gars. Merci. Imagination. Oui, manifestation, hein, toujours, hein, cette idée. D'accord. Allez, s'il vous plaît. Il y a de la passion ici entre vous, de la passion, ouais. Mais attention à la passion. La passion, c'est ressentir des choses beaucoup trop... Ouais, ça peut être... Ça peut, hein, ça peut. Je dis pas que ça l'est obligatoirement, mais ça peut être toxique dans le sens où on peut se blesser, se traumatiser, hein. Les mots, les gestes, finalement, ça peut être, hein, ça peut être. Bon, nous avons beaucoup de choses positives ici. Avec ce que je viens de vous dire, c'est très bien. Peut-être que ça va vous aider, hein. Peut-être que ça va vous aider ce que je vous dis ici, parce que j'ai l'impression que, ouais, s'il y a des choses qui se trament, qui sont très très positives. Allez. Les honneurs, le bonheur, ok. Ouais, ok. Allez, dites-moi s'il vous plaît. Prière vieux. Prière, vœux et foi. J'en suis désolée. Excusez-moi, je ne voulais pas dire que ton autre était vieux. Ou non, ça c'est pas. Mais voilà. Je suis choquée des fois, moi, de... Pas envie, hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on te dit? Ben, il y a du renouveau, il y a des choses positives qui se font, qui se créent. Il y a des énergies qui sont bénéfiques. C'est bien que l'on ait parlé de suite de probabilité de toxicité, parce que dans tous les cas il y a vraiment cette idée de je fais le vœu que ça se passe bien, je veux que cette relation marche, je veux pouvoir montrer que les vents peuvent souffler contre moi et pour autant réussir à ce que j'entreprends, ce que je fais, ce que j'ai envie d'acquérir, c'est du bonheur. J'ai envie que ma relation avec toi soit une relation saine et je fais le vœu de ça. Ok, c'est une personne ici qui de suite nous dit par rapport à toi ce qu'elle désire. Ok, c'est même pas elle se décrit. Au-delà de ça, ce que je peux décrire de ta personne, c'est une personne qui est très avisée, c'est une personne qui a conscience de beaucoup de choses, qui aime être dans un certain contrôle, non mais pas abusif, ok? On n'est pas dans un contrôle abusif, même si on a l'impression que c'est une personne qui cherche les honneurs, qui cherche à briller, c'est malgré tout une personne qui fait beaucoup d'efforts dans sa vie pour atteindre
une certaine stabilité, un certain bien-être, le bonheur. On fait le vœu, on fait des choix, on regarde, on observe, ok, et on va un petit peu là où souffle le vent. J'ai quelqu'un qui manifeste beaucoup, 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 beaucoup. C'est quelqu'un qui prie, qui fait des lettres à l'univers, qui dit je veux ci, je veux ça, on a un contrat ici. Peut-être que c'est une personne qui a, hein, je parle pas seulement de vous dans cette idée de relation qui peut être enchaînante. Pardon, excuse-moi, je suis désolée, hein. Mais on a cette idée d'une personne qui manifeste, qui fait des vœux, qui crée, qui fait des lettres à l'univers pour pouvoir avoir ce qu'elle mérite, entre guillemets, d'accord? Et ce qu'elle mérite, hein, ce n'est pas je fais des vœux à l'univers en disant je fais rien de ma vie et je veux quand même des choses abondantes. Non, c'est une personne qui fait les choses et qui attend que l'univers lui rende l'appareil en lui disant bon ben voilà, t'as bien fait et maintenant tu mérites ça. Voilà. Hein. Donc ce qu'elle veut, c'est absolument plus avoir de personnes toxiques autour d'elle, cette personne. C'est une personne qui veut absolument délier les contrats toxiques, karmiques qu'elle a avec les autres personnes. Ok? Genre, par exemple, si elle a une famille toxique, elle est en train de barrer, tu vois, sur une liste. Bon, ben, cette personne, ça y est, c'est bon. J'ai réglé le contrat karmique qu'on avait ensemble pour cette vie, c'est fini. Allez, la prochaine. Voilà, tu vois, c'est un peu ça. C'est quelqu'un de très consciencieux qui va dire avec toi, bon, ben c'est bon, toi, tu t'es viré de ma vie, toi, c'est bon, toi, vire de là, toi, tu vois. Et on va être dans ce cheminement jusqu'à ce que cette personne atteigne sa complétude, sa tranquillité d'esprit et ouais, sa liberté. Tu vois, sa liberté, ouais, sa liberté. Peut-être que c'est une personne qui a été très longtemps enchaînée, ok, et c'est pas ce qu'elle veut, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a envie de transformation, d'épanouissement ici. Hein. Qu'est-ce que cette personne vit en ce moment? Qu'est-ce que cette personne vit en ce moment, s'il vous plaît? Elle écrit l'histoire. Écris l'histoire. Tout ce que tu voudrais lit. La chance. Tout est... Ah ça y est, je l'ai dans la tasse. La fatalité. Ok. Qu'est-ce qu'elle vit en ce moment? La tranquillité. La femme. Ouh. La projection. Waouh. Et ouais, elle te manifeste, cette personne. C'est très joli comme tirage. Franchement, c'est... Franchement... Franchement, alors là, j'ai un très bon ressenti. Il y a, tiens, tu vois, il y a la jalousie, hein, qui quand même, je dis, il y a des très bons ressentis, et là, wham. Aïe, 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 les guides. Pourquoi cette personne est jalouse? J'aimerais bien savoir, je vais poser la question quand même, les guides, hein, ok? Je vais poser la question vite fait, parce que je comprends pas. Il y a tout qui va bien. En fait, dans sa vie, là, cette personne, elle est... C'est la jalousie, peut-être, qui est hyper toxique, hein, chez elle, hein. Peut-être une personne qui sait beaucoup de films par rapport à ce que tu peux vivre en dehors d'elle. C'est une personne que tu peux être en couple avec, hein. Ça veut pas dire, hein, c'est ce que je t'ai dit hein, au début. Hein. Mais c'est une personne qui est jalouse, qui a peur de te perdre, qui a tout dans sa vie, et pour autant, ouais, elle a tout dans sa vie. Hein. L'abondance arrive à grands pas. Ouais. Ah, jalousie parce que vous êtes en séparation. Ah,
Ah ouais, d'accord, ok. Ah, c'est peut-être ça. Je comprends mieux. Yé comprend. Il va falloir faire un choix, prendre une décision ici. Ok. C'est peut-être de là que vient cette idée de lâcher prise aussi. Il y a peut-être cette idée aussi de lâcher prise à cause de ça. Parce que, en fait, finalement, vous êtes... vous avez besoin de prendre confiance en votre histoire. Ah là là, c'est quelque chose ici, hein. Dites-moi les guides. Hein. Ah, dites-moi, parce que là, il y a quelque chose qui me... Cette jalousie, c'est à cause de la séparation, parce qu'on n'a pas réussi à s'entendre sur quelque chose. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça, sur le lâcher-prise, en fait. Hein. On a du mal à lâcher prise ici. Hein. Pour atteindre ça, il faut réparer ça. Alors peut-être toi, hein, peut-être cette personne, hein, ok. Mais en tout cas ici, ce qu'elle pense, cette personne, elle, de son côté, c'est ça. Hein. Il y a de la jalousie qui engendre une séparation. Ok, il faut guérir cette jalousie, cette peur de perdre l'autre, cette peur de ne pas être suffisant. Ok. Parce que la jalousie, c'est ça. Là, peut-être que cette personne, elle est elle-même jalouse. Ok. Et c'est ça, c'est très toxique. Hein. Ou inversement, c'est peut-être toi qui es hyper jaloux ou jalouse. Et c'est en train de ronger alors que vous avez quelque chose d'assez équilibré. Ouais, enfin, cette personne, elle est bien. Hein. Elle est très bien, cette personne. Très, très bien. Mais ça, c'est ce que je disais là. C'est compulsif. Dépendance affective qui rend jaloux, qui fait peur de perdre, de ne plus avoir ce bonheur qu'on a. Alors là, on me dit, y a une chanson qui vient. Comment s'appelle cette chanson, la mince? Oh. Aïe, aïe, aïe. Alors attends, je vais la chercher vite fait parce que les guides ils me font la musique, mais je sais pas la faire. Je saurais pas la faire. Hein, c'est bon, ben, je n'ai plus de batterie nulle part, donc j'arrive pas à la trouver. Mais si je dois donner la traduction, c'est en fait une personne qui, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui dit Dieu ne me prend pas tout ce que j'ai. C'est une personne qui enfin trouve le bonheur, trouve une fille qui est parfaite, et tout est parfait. Et en fait, il a peur que on lui prenne tout, en fait, qu'on lui prenne tout. Et là, c'est un peu ça. C'est je suis bien, tout va bien, je suis bien, tout va bien. Et finalement, à quel moment est-ce qu'on va se séparer? À quel moment on va me piquer mon mec? À quel moment, tu vois? Alors qu'on pourrait être bien. Alors qu'on pourrait être bien si c'était pas ça, s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas cette jalousie maladive, en fait, ici, dans le couple, eh bien, on serait en joie. On serait dans le monde des bisounours, là. Mais cette peur contraignante, en fait, hein, c'est une peur qui vient de soi, sur la projection que l'on a de soi par rapport à l'autre. On n'est pas suffisant, on n'est pas assez beau, on n'est pas assez belle, on n'est pas assez intelligent, on n'est pas assez intelligente, on n'est pas assez charismatique, on n'est pas assez, donc on va passer. Voilà. C'est comme si on était une marinade, voilà, mais c'est bon à un moment donné, et puis au bout d'un moment, vas-y, c'est passé. Et non, en fait, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça que cette personne voit les choses. Cette personne, elle voit les choses que tu es plus que bien. Tu es plus que bien.
Mais si tu continues à te rabaisser à cet état de je ne suis pas assez, alors que ton autre te trouve assez, te trouve formidable, te trouve plein de qualités, se projette avec toi dans l'idée, parce que tu sois un homme, une femme, ici c'est toi, ok, elle se projette avec toi dans l'avenir, elle voit des choses formidables, un mariage, des enfants, vivre une vie. Là l'examen c'est on a fait passer notre examen de la vie et on va finir ensemble jusqu'à la fin, et c'est une fatalité, c'est une chance de s'être rencontrés. Je vais enfin me sentir bien avec une personne, je me projette vivre ma vie entière, mais on ne peut pas être ensemble parce qu'il y a cette satanée jalousie, cette satanée toxicité, cet attachement où je ne peux même plus aller nulle part sans qu'elle soit derrière ou qu'il soit derrière, ou vérifier mon téléphone, ou faire ci, faire ça. Mais après, c'est peut-être ton autre qui est comme ça. Hein. Et toi, peut-être que toi, tu te dis « Non, c'est plus possible, moi, je peux pas. » Donc, il faut lâcher prise sur cette peur-là. Pour être heureux, il faut lâcher prise. Il faut se dire, mais mon autre est là avec moi, il est bien, profitons du temps qui nous a imparti. Et plus tu feras ça, et petit à petit, tu reprendras confiance. Mais des personnes qui t'ont mise à mal, ok, qui t'ont abattu dans le passé, qui t'ont pourri pour que tu en arrives à te protéger, sans arrêt, même lorsqu'il y a du positif, tu crois que le négatif va arriver derrière. Je les enlève, et ok, on a compris, parce que je voulais savoir pourquoi il y avait, ok, cette jalousie, là, la jalousie, il faut la laisser par contre, voilà, ok, là ici, c'est important pour ton futur, pour être bien avec cette personne, que tout se rétablisse aujourd'hui, et c'est un rêve qui doit se réaliser ici, ok? Cette personne prie pour que tout s'arrange entre vous, prie pour que cette toxicité ne reste pas et ne gâche pas votre vie d'amour. Elle prie, ok? Parce qu'elle t'aime, parce qu'elle veut être avec toi, ça j'en suis persuadée. On va aller d'ailleurs voir les sentiments qu'elle a par rapport à toi, cette personne. On va le faire de suite. Mais là, il y a déjà, tout est dit. Hein. Tout est dit. C'est une chance de t'avoir à mes côtés, d'avoir rencontré une personne qui me ressemble, qui m'écoute, qui me magnétise. Je suis bien, je fais mon labeur, je fais ce qu'il faut. Je montre à quel point je suis une personne de valeur et je prie tous les jours pour que tu te rendes compte à quel point nous sommes bien ensemble. Nous n'avons pas à nous mettre à mal pour des broutilles qui vont nous mener à l'incendie. On va avoir notre maison, elle va cramer, alors que voilà, ici, arrête d'essayer de mettre des allumettes dans notre maison, de brûler notre maison, alors qu'on est bien, on a une belle maison qu'on a construite de nos mains. Et là, tout va partir à volo, tout ça, parce que il y a cette chose noire qui est à l'intérieur de ton cœur, et c'est comme de la boue en fait, qui remplit ton cœur, et ça te fait mal, voilà, ça devient maladif, et il faut absolument enlever ça. Et savoir à quel point tu es majestueuse ou majestueux, et tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être valorisé, et c'est pas en étant jaloux que tu pourras l'être. Tu pourras pas amener, la jalousie c'est un sentiment négatif, une vibration négative, et si tu vibres du négatif, tu vas engendrer du négatif, et donc tu vas perdre cette personne, et ça c'est automatique. C'est automatique, en étant dans le négatif. C'est pas en essayant de contrôler les gens qu'on réussit à faire quelque chose de positif avec cette personne. Et de toute façon, tu seras jamais heureux ou heureuse en étant comme ça, parce que tu seras toujours dans le contrôle, dans la peur. Et c'est pas être heureux. C'est pas être heureux que d'avoir quelqu'un que tu aimes à tes côtés, mais d'avoir toujours peur. De ne pas être assez bien, assez beau, assez
Et si tu as des formes, c'est bien, c'est pour ça que cette personne, elle t'aime. Et si tu parles de cette façon, c'est parce que, voilà, c'est tout en tout qui fait que cette personne, elle est avec toi, qu'elle t'aime. Ok, c'est pas juste parce que t'as un orteil qui a un joli vernis, tu vois. Non, c'est pas parce que t'as acheté une belle robe qu'elle t'aime. Non, elle t'aime quand t'es nu devant elle et que tu es nu de tout apparat, que ça soit intellectuel, que ça soit voilà, et que tu te verbalises et que tu dis les choses et que tu montres à quel point tu es juste toi. Et c'est très important ça. Et c'est pas une autre personne qui est toi. Il y a personne d'autre qui est toi sur cette terre. Donc tu pourras essayer de te dire non mais cette personne elle est mieux que moi. Personne n'est mieux que toi. Ok? Parce que c'est un tout. Toi, tu es un tout. Tu es une façon de penser, tu es des émotions, tu es des ressentis, tu es de l'expression, tu es de la sensualité, tu es des formes, tu es une couleur de peau, tu es une couleur de cheveux, des yeux qui regardent d'une façon magnétique, tu es tout un panel de choses que personne d'autre sur cette terre ne saura. Jamais. Nulle part. Et d'autres personnes qui seront différentes de toi. Voilà, c'est tout. Ça sera toujours une personne différente de toi. Avec une autre personne, ce sera toute autre chose. Ok? Et cette personne, ce qu'elle recherche quand elle est avec toi, c'est tout ce que tu es toi. Et non pas tout ce que les autres sont. On s'en fout des autres. Ok? Si elle est avec toi, c'est ça. Et si elle est avec toi parce que tu as un orteil, voilà, bien fait, franchement, ça ne mérite pas d'être avec cette personne, mais pas cette personne-là. Cette personne, elle n'est pas comme ça avec toi. Cette personne-là, elle te voit. Elle te voit tel que tu es, elle t'aime tel que tu es. J'ai même pas besoin de tirer les cartes autres. Tu vois, même les autres où il y avait pas ce terme toxique, eh bien, c'était pas un tirage aussi beau, aussi clair. Cette personne, elle est limpide avec toi. Cette personne, elle est limpide. Tu es l'étoile de sa vie. Ok? Tu es la chance de sa vie. Tu es l'opportunité de sa vie. Tu es l'opportunité de grandir, de lâcher prise, d'avoir une vie plus. Tu vois, tu es l'hôtel 4 étoiles, 5 étoiles, ok, pour cette personne. Tu es là où elle peut s'apaiser, où elle peut se sentir bien, où elle peut respirer, où elle peut être elle-même, ok. Et elle travaille dur pour que votre relation soit bien. Mais il y a juste, bam, ça, que ça soit de ton côté ou du sien, ça qui voilà, qui vraiment est problématique, qu'il faut absolument travailler. Allez, on va voir avec Chibi. Bon. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Oula, t'as le couple, my God! Ah ben ouais, écoute, hein. Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Ben, une attirance certaine, une attirance de fou. Et elle se sent royale avec toi. Elle se sent royale avec toi. Elle se sent en toute possession de sa sensualité, de sa... ouais, c'est ça, c'est tous tes atouts. Elle a confiance, elle est passionnée, elle est ancrée, tu vois, il y a plein de choses. Elle est maître de son jeu, de sa vie, et c'est tout, c'est des étoiles dans les yeux. Voilà. C'est des étoiles dans les yeux. C'est de tous les jours comme ça, où quand elle te voit, elle se dit « Oh my God !» Tu vois ? « Oh my God, j'ai de la chance, on est fait pour être ensemble. » Ah, et alors ? Youp, je fais des bêtises. Tu vois, j'en perds mes moyens. C'est une personne qui est très attirée par toi et qui est non seulement attirée par toi par le charnel, mais aussi par l'intellectuel, qui est très attirée par toi. D'accord ? C'est sublime, tu es drôle, tu es puissante, tu es... voilà. Et cette personne, à tes côtés, elle se sent aussi puissante que ça. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour toi ? Qu'est-ce qu'elle ressent ? Des sentiments. Hop là, elle voulait se retourner, elle n'y est pas allée. Ouh là là.
Voilà, ah ouais, elle se sent en mode, euh, on va dire, elle se sent en mode, oups, viens là, tu vois. Elle se sent en mode, on va avancer, on va faire plein de choses. On va créer plein de choses, on va avoir un avenir passionnant. Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Des sentiments, s'il vous plaît. Les sentiments, est-ce que c'est de l'amour? Est-ce qu'elle a de l'amour? Pour moi, oui, franchement, j'en doute pas un seul instant. Ok? Les sentiments, s'il vous plaît. Elle a une certaine ambivalence quand même ici, ok? Parce que tu es peut-être un peu dur hein, avec cette personne. Hein. Ok, là aujourd'hui, je pense que vous avez eu, là ici, tout est clair, d'accord? Elle sait. Mais au niveau du cœur, elle a peur un peu. Elle a peur un peu de tes réactions. Elle a un peu peur de tes réactions, même si elle est très passionnée par toi. Ça peut passer du chaud au froid. J'ai l'impression de façon assez rapide. Ça veut dire que vous êtes là en train de vous embrasser, vous êtes bien, et puis d'un coup, je sais pas, se déclenche un truc en toi ou en elle, et rentre la jalousie. Tu as parlé d'une fille l'autre jour. C'est qui cette fille, tu vois, et qu'est-ce que tu veux lui faire, tu vois, et elle est mieux que moi, tu la regardes, alors que à la base vous étiez juste en train de vous embrasser, quoi, tu vois, et vous étiez bien. Ah oui, tiens encore, tu vois, hein, ça sort le soleil, le valet de coupe, on a envie de te dire des choses belles. On a envie de mûrir des sentiments profonds pour toi. Vraiment, c'est ça. Hein. On a envie d'orloter ces sentiments, d'apprendre ces sentiments, de les avoir au cœur, de te dire des choses douces. C'est marrant ça. De te dire des choses douces. Et ouais, j'ai un peu cette idée, encore le roi de bâton. Hein. On a chaud, hein. On a chaud. On a chaud, ouais. Il y a beaucoup d'excitation ici, hein, à ton approche, près de toi. J'ai l'impératrice. Ouais, on a envie de stabiliser tout ça, pour de vrai. On a envie de stabiliser cette relation, on a envie de la faire fleurir, on a envie qu'elle nous apporte abondance et prospérité, on a peut-être envie même d'avoir des enfants avec toi, je te l'ai dit, en plus l'impératrice juste en dessous de la joie qui est le mariage, les festivités, c'est et du désir, ouais, la passion qui prend beaucoup le dessus ici, hein. Et cette passion, il faut peut-être la calmer un petit peu parce que, encore une fois, avec ce 9 de bâton, on a des comportements qui peuvent être hors de contrôle et se fatiguer, s'user, d'accord? Et on se sent un peu impuissant parce qu'on veut des choses bien et finalement, on retombe toujours dans les travers. Attention peut-être à pas rester dans ça. Peut-être que c'est cette personne, hein, tout simplement, qui est comme ça. Hein. C'est peut-être pas toi, hein, je répète. Hein, c'est peut-être tout simplement cette personne qui a du mal à contrôler son impulsivité et qui peut arriver à un moment donné où elle se fait du mal à elle-même. Okay, et il faut lâcher prise. Et là, c'est quelque chose que tu peux aider à faire, à lâcher prise. En lui expliquant tout simplement que ça n'est pas possible. Il faut absolument parler de cette situation. Ça, c'est clair. Les sentiments de cette personne, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de feu, hein, quand même. Hein. Les sentiments, s'il vous plaît. La force. Ouais, on les a mis un petit peu en berne, là, hein, ces sentiments. Je ne sais pas ce qui s'est passé là entre vous. Il n'y a pas très longtemps. Mais là, pour moi, on est un peu... ouais, on met du courage, on met de la passion à cette relation, ok? Mais il y a des fois où c'est un peu compliqué, on a besoin de calme, des calmes. Pour autant, on veut.
hein, la réalisation de ces projets. Hein. On fait des efforts, on se met en pause. On fait des efforts, on se remet un peu en pause. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Hein. On fait des efforts, on se met de côté pour se calmer un petit peu. Peut-être que cette personne, elle est très impulsive avec toi, possiblement, d'accord, parce qu'elle peut... Voilà, montrer des sentiments hyper forts. Il y a beaucoup de sentiments hein, quand même. Hein. Avec l'impératrice, pour moi, c'est ça. Il y a des sentiments qui sont valorisés ici avec la force, l'impératrice. On veut faire quelque chose. C'est pas des sentiments, comment dire, qui peuvent être effacés facilement. Ok, ce sont des sentiments qui sont ancrés avec l'impératrice et d'autant plus avec la force parce que ça rajoute cette idée de je veux y mettre toute mon âme, toute ma force, tout mon courage, ok, tout ce que je vais pouvoir avoir en ma possession, je vais le mettre en action et de temps en temps, je vais le mettre de côté pour pouvoir me reposer, mais j'ai dans le projet d'avancer vers encore cette concrétisation de notre amour, ok. Là, c'est vraiment ça ici. D'accord. Et en plus, on a le monde. Donc là, on est vraiment sur... Ouais, c'est vraiment ça. On a envie de créer notre univers hein, ici avec toi. Hein. Je vais pas tergiverser ici pendant 3 heures. Hein. Franchement, c'était dit. Je continuais pour vraiment aller au fond de la chose. Mais vraiment, c'est ça. Hein. On y met du cœur. Hein. On y met de la passion. On y met des sentiments. On y met... Ouais, on y va. Hein. Franchement, ouais, on y va. On y met du courage. Hein. On y va. Bon, un petit message de fin peut-être pour toi. Hop, petit conseil, s'il vous plaît. Je ne vais pas en prendre trop. Hop, parce que j'ai fait une belle guidance déjà. Allez, dites-moi un petit message. Le respect. Eh oui, ça se ressent. Ça se ressent ici. Hein. Il y a besoin de respecter l'autre et de ne pas dépasser les limites... juste par impulsivité, par jalousie. Hein. Et oui, vulnérabilité. Ok. Donc ça, ce sont des conseils hein, qu'on te donne ici. Transformation. Ouais, transformation ici. Il faut vraiment faire un travail sur soi, que ce soit pour toi ou peut-être pour ton autre. Mais en tout cas, c'est ce qu'on te dit ici. Hein, vraiment un vrai travail sur soi ici. Un petit message ici de plus. Pardon, excuse-moi. Ah, personne, peut-être que vous avez mis un petit peu, je rêve de toi. Peut-être que vous avez mis un petit peu de distance en ce moment, là, ici. C'est possible. Allez, hop. Excuse-moi si je bouge un petit peu. Je range en même temps. Et j'en prends une petite dernière. Cette idée qui m'en fait une petite dernière. Trop. Ouais, voilà. Je dis une petite dernière, ils m'en donnent 15. Les guides, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Dernière ici. La voici. Intuition. Ok, c'est parti. Alors, le respect. On le dit. Et on le répétera autant de fois qu'il le faudra. Le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple. Alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre. Que ce soit toi ou que ce soit la personne de ton cœur ici. Vulnérabilité. Laisse-toi être vu tel que tu es, sans chercher à te dérober du regard au regard de l'autre. Tu es belle dans ton ombre comme dans ta lumière. Celui ou celle qui t'aime saura honorer ton authenticité et l'entièreté de ton autre. Alors je suis d'accord, évidemment,
L'ombre, ce n'est pas les travers. Évidemment, on ne parle pas des travers. Hein. On ne parle pas des choses qui peuvent être toxiques ou néfastes pour l'autre, bien sûr, puisqu'on parlait du respect. On est vraiment dans l'ombre où on peut avoir aussi des défauts, évidemment, et nous ne sommes pas que des qualités. Heureusement, puisque ça ferait aussi notre authenticité, c'est ça, c'est d'avoir aussi des défauts, quelques petits défauts, mais que ce ne soient pas des défauts toxiques. Transformation. Le passé s'évapore et la fumée dessine déjà les prémices d'un nouveau chapitre. Cette transformation est l'essence même de la vie, ne la rejette pas. Donc on te dit envie de te contacter, ça je le lirai après. Intuition, écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Attention de ne pas trop douter de toi surtout, d'accord? Aie confiance en toi, aie confiance en ta guidance intérieure. Tu dois le sentir, tu dois savoir s'il y a des choses qui te font mal, qui te blessent. Et quand c'est le cas, reviens-y dessus pour pouvoir te libérer de ces choses qui t'ont traumatisé dans l'enfance et qui font qu'aujourd'hui tu n'as plus confiance en toi. Tu ne t'estimes plus à ta juste valeur. C'est importante pour toi de te prioriser, de t'écouter toi d'abord avant d'écouter le reste. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. Envie de te contacter même si je repousse encore un peu les chances. Mais je vais le faire car l'envie est trop forte. C'est mon mari qui me fait des sursauts, il me fait sursauter. Je rêve de toi, tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Nous avons peut-être une petite séparation qui a été mise en place ici, d'accord? C'est ce que je ressens par rapport à ce que les guides me disent. C'est très possible. Après, peut-être que tu as juste fait une petite pause, ok, que tu étais déjà en couple et que malheureusement, il y a des fois où on ne peut pas faire autrement que de se mettre en pause pour réfléchir. Peut-être que c'est bien aussi d'avoir fait cette pause pour pouvoir te remettre de tes émotions et pour pouvoir reprendre le dessus sur la situation. Hein, d'accord ? N'oublie pas surtout de te prioriser. N'oublie pas de te faire du bien. Ok, de ne pas culpabiliser, peut-être aussi d'avoir des comportements qui sont pas celles que tu souhaiterais. Hein. Il faut que tu saches que tu réagis à des traumatismes. Si c'est toi qui es dans la jalousie, voilà, il faut juste seulement que tu sois bienveillant à ton égard en te disant que c'est le résultat, la résultance des traumatismes qui t'ont été infligés dans ton passé. Ok, ça ne minimise pas non plus, d'accord, le fait que tu es ça aujourd'hui et que tu te comportes comme ça. Il faut juste que tu remettes le doigt dessus et que tu te rassures. Les traumatismes que tu as vécus, ça n'est pas ta faute à toi, d'accord? Ce que tu as vécu, ce que les personnes t'ont fait vivre, ce n'est pas ta faute à toi. C'est tout simplement que ces personnes ont fait comme toi. Elles ont continué à réagir par rapport à leur propre traumatisme d'enfance, d'adolescence ou d'adulte. Ok ? Et toi, tu en as été victime, mais aujourd'hui, tu n'es plus une victime. Tu es en toute capacité à faire le tri et à te guérir. Donc, je t'encourage vivement à faire un travail sur toi, à te prioriser, à te faire du bien, à te comprendre et surtout ne culpabilise pas. Sois dans la bienveillance, sois dans l'amour de toi et sache que tu vaux la peine. D'accord, d'être aimé, et peu importe les personnes qui t'ont dit que tu ne méritais pas l'amour ou qui t'ont fait croire que tu n'étais pas suffisamment, tout plein de choses, tu es suffisamment, tout plein de choses, ok, tu es plus que bien, et tu mérites. Si tu as une personne aussi extraordinaire à tes côtés, ou inversement, c'est que tu le mérites, c'est que tu es une personne bien, ok, donc n'essaie pas de te minimiser par rapport aux autres. Les autres sont ce qu'ils sont, tu es toi, et c'est bien comme ça, c'est très bien comme ça, c'est parfait comme ça, tout est juste,
Ok? Allez, je t'embrasse très très fort. Je te dis à très bientôt. Évidemment, si tu as aimé la guidance, je t'invite à me liker. Si tu as envie de commenter cette guidance aussi, ça me fera très plaisir que tu me laisses un petit commentaire. Je te répondrai évidemment avec bienveillance et avec amour. Si tu veux t'abonner et me retrouver sur une prochaine guidance, eh bien, je serai ravie. Je serai ravie de te remercier pour ton abonnement. Je serai ravie de t'accompagner sur une prochaine guidance. Et pour le reste, voilà, prends soin de toi. Prends soin de ta vie, prends soin de ton cœur, guéris tes blessures, sois la bienveillance, ne culpabilise jamais de ce que tu as pu vivre, ok? Ça n'est pas ta faute et continue comme ça, continue le travail, continue ce lâcher prise. C'est magique, c'est magnifique. Quand tu réussis à faire ça, tu retrouves une liberté et ça fait énormément de bien. À très bientôt, je t'embrasse. Ciao ciao.